Merci. Le 166, Monsieur le Président Patient. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le présent projet de loi a placé les territoires de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire, rejoignant ainsi la Guyane. Pour prendre le cas de ce dernier, la Guyane est le seul territoire français soumis à un régime d'exception. En effet, depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire le 23 mars 2020 et la sortie prévue à l'heure actuelle au 30 septembre 2020, cela fera 18 mois ininterrompus. La Guyane se distingue également par une mesure unique qui cristallise aujourd'hui le ressentiment de la population et qui ne se justifie plus depuis bien longtemps: l'instauration de frontières intérieures. Entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni vers l'ouest ou entre Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock à l'est, vous devez franchir un barrage de police permanent, quel que soit le sens de circulation, et justifier votre passage par un motif impérieux. Imaginez la même mesure prise à Paris où, pour traverser la Seine, on vous demanderait un motif impérieux au risque d'être refoulé. Cette prolongation est une mesure excessive et sa prolongation n'aura pas empêché la survenue de 3 vagues épidémiques. Le constat est sévère car à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, la Guyane n'était quasiment pas touchée, contrairement au reste du pays qui connaissait sa première vague. Celle-ci n'a atteint la Guyane que 3 mois plus tard. En conclusion, cet amendement vise à adapter l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires d'outre-mer pour tenir compte de leurs caractéristiques particulières, avec concertation et en tenant compte du mode de vie des populations locales, ainsi que du système de santé lacunaire et de l'offre de services à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir pour l'heure à la vaccination. Monsieur le ministre, il est urgent de prendre en considération les contraintes particulières de ces collectivités dans une logique de différenciation que le Président de la République avait revendiquée pour les territoires français. Je vous remercie de votre attention. Merci, Président. Le 251. Le premier vise à adapter l'application du pass sanitaire dans les outre-mer pour tenir compte des caractéristiques particulières de ces territoires, avec concertation et en tenant compte du mode de vie des populations locales, ainsi que du système de santé lacunaire et de l'offre de services à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir pour l'heure à la vaccination. En effet, en Guyane et dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le virus circule de manière différenciée au regard de ce qui a pu être observé sur le territoire hexagonal. Le taux de contamination augmente de manière régulière lors de l'ouverture aux frontières et suite à la levée des motifs impérieux. Par exemple, selon les dernières statistiques de la RAES Guadeloupe, communiquées le 7 juillet 2021, 112 nouveaux cas étaient recensés sur une semaine, incluant les touristes porteurs du virus, sur les 9 677 cas recensés quotidiennement sur le territoire national. Il est à noter que le taux de couverture vaccinale des populations guadeloupéennes, 25,78%, martiniquaises, 15,33%, mahoraises et réunionnaises, 31,6%, est faible et révèle une réticence évidente justifiant d'éviter toute forme nouvelle de crispation généralisée. En Guyane, seuls 13% ont un schéma vaccinal complet et 18,5% ont pris leur première dose. Le 20 juillet 2021, une motion a été votée par la collectivité territoriale de Guyane, tenant compte des revendications portées par une vingtaine de collectifs citoyens et associations afin de manifester leur désaccord vis-à-vis de l'extension du pass sanitaire, du maintien des motifs impérieux pour circuler sur le territoire régional et de la vaccination obligatoire des soignants. En outre, les personnes non vaccinées, soit 80% de la population, ne seront pas en mesure d'accéder de manière facilitée au lieu de dépistage, laissant craindre une privation des droits les plus élémentaires pendant une période non évaluée. Plus gravement, les ultramarins seront privés de l'accès à leurs proches hospitalisés pour les mêmes raisons évoquées, alors même que ces sociétés sont profondément structurées autour des valeurs familiales. Il apparaît dès lors que l'extension du pass sanitaire à toutes les activités visées par l'article 1er, sans distinction, adaptation et considération des flux de rencontres à l'échelle d'une population locale, est disproportionnée et aura de fortes conséquences socio-économiques. Monsieur le ministre, il est urgent de prendre en considération les contraintes particulières des collectivités régies par les dispositions de l'article 73 de la Constitution, dans une logique de différenciation telle que le Président de la République l'a revendiquée pour tous les territoires français. Je suis d'accord avec notre collègue Patient et c'est la raison
pour laquelle j'ai déjà inscrit dans le texte de la commission des lois la même chose en des termes différents. Par conséquent, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement au bénéfice de l'assurance solennelle que je lui donne, que le texte que nous avons prévoit bien la possibilité de l'adaptation aux collectivités d'outre-mer des dispositions que nous adoptons, ce qui d'ailleurs est une nécessité. Et heureusement que nous l'avons fait. La véritable garantie, elle figure dans la Constitution elle-même. Elle vous protège. Elle nous impose, nous, législateurs, de prévoir cette faculté d'adaptation. C'est ce que nous avons fait. Et par conséquent, je vous remercie, Monsieur Patient, de me donner l'occasion de donner cette assurance à toutes nos collectivités ultramarines. Et si vous retirez vos deux amendements, j'en serais bien sûr très heureux. Monsieur le ministre. Monsieur le président, je confirme, monsieur le sénateur, les propos qui viennent d'être tenus par le rapporteur. Cette disposition figure tout à la fin de l'article 1er, donc votre amendement est satisfait. Je vous propose également de le retirer. Monsieur le président Patient, il est retiré, il est maintenu? Il est maintenu, hein, j'aimerais bien le retirer, mais bon, sans porter d'injure au rapporteur, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de déclaration. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez fait une mission en Guyane il n'y a pas très longtemps, et à votre retour, vous m'aviez dit qu'à situation particulière, mesure particulière. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, je persiste et je signe. La situation dans les Outre-mer est loin d'être identique à la situation hexagonale. J'ai cité quelques chiffres, mais bon, je serai très bref. Dans l'Hexagone, on a plus de 50% de vaccinés. Bon, j'ai cité les chiffres dans les Outre-mer, 15, 20, 30%. Et surtout, en matière de résilience, de résistance à la vaccination, si dans l'Hexagone, 70% des Français hexagonaux sont favorables à la vaccination, dans les Outre-mer, c'est plus de 80% qui ne sont pas pour l'instant favorables à la vaccination. Donc nous risquons d'aller, si des mesures réelles ne sont pas prises pour tenir compte de cette situation, à une société bloquée dans les mois à venir. Nous n'aurons pas d'infirmiers parce que le personnel soignant, à plus de 40%, refuse de se soigner, les pompiers et beaucoup d'autres personnes visées dans le texte. Donc il faut que j'ai des assurances fermes que les ARS dans les Outre-mer et les préfets dans les Outre-mer suivront les propos du rapporteur. Merci.